C'est ça. Alors, je crois que ça fonctionne. Je profite de l'occasion d'aujourd'hui pour tester ma connexion dans mon lieu de paix et d'harmonie. Alors, je vais juste valider. Ah, yeah, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques instants. Je fais un test ce matin pour mon live de vous parler à travers la plateforme Zoom. Alors, comme vous savez, avec Zoom, je ne vois pas les commentaires apparaître dans mon écran. Alors, je vous invite à commenter quand vous vous joignez à moi pour me dire que vous êtes là avec moi, pour me dire comment vous vous sentez ce matin. En ce lundi, après une grande, magnifique fin de semaine de début de confinement pour chacun d'entre nous. Et en même temps, c'est ça, j'ai la chance d'avoir un endroit magnifique pour venir me ressourcer, venir créer. Et pendant l'été, il y aura des lives à l'horaire qui se feront ici. Alors, c'était important pour moi ce matin de valider que tout était fonctionnel, surtout avec mes invités de jeudi, dès jeudi. Alors, on commence, même si on est le 31 mai, on commence un nouveau mois où pendant le mois de juin, on va explorer la liberté d'être. Et pour moi, la liberté d'être, c'est quelque chose d'assez... Oui, la liberté dans mes actions, dans mes comportements, dans mes déplacements. Et en même temps, si j'entre à l'intérieur de moi, comme on le fait en mai, plonger à l'intérieur de soi, pour moi, la liberté d'être, c'est le chemin intérieur. Comme on doit être le changement qu'on veut voir dans le monde, j'ai une responsabilité de plonger à l'intérieur de moi pour aller voir quelle partie de moi a encore besoin de se libérer, a besoin de prendre son envol, a besoin de se réconcilier, a besoin que j'accepte, que j'accueille, que je pardonne, pour justement incarner cette liberté d'être qui je suis profondément à l'intérieur de moi. C'est aussi pour moi me permettre d'entendre ma petite voix. Puis, j'ai envie de vous dire, je mets des mots, je mets mes mots sur ce que je vous partage et en même temps, permettez-vous d'utiliser vos mots. Quand je parle de petite voix intérieure, vous m'avez entendu dans les dernières semaines parler de mon maître intérieur, parler de l'équilibre, parler de l'harmonie, parler de l'amour. En fait, c'est ça pour moi, c'est ces fréquences-là, ces énergies-là peuvent exister et grandir en moi à tout moment, le plus souvent possible. J'ai l'impression d'être dans cette liberté d'être-là. Prendre contact avec mes voiles, mes armures, pour justement transformer, transmuter et ressentir la liberté d'être qui je suis.
Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont avec nous. Je ne vois pas les commentaires. Alors, je ne sais pas si vous les écrivez, peu importe, c'est pas d'une nécessité capitale, mais j'ai quand même envie de vous lire afin de répondre à vos commentaires. Alors, cette semaine, on parle de l'humilité. L'humilité dans nos vies, dans nos expériences, dans nos prises de conscience de notre être, de qui on est, dans notre évolution. Alors évidemment, je vais vous inviter à vous poser la question, qu'est-ce que c'est pour vous l'humilité? À quoi ça sert dans votre vie? En quoi c'est nécessaire et utile de vous permettre de toucher votre humilité, d'aller visiter cette zone-là où par moment on a besoin de douceur, par moment on a besoin de grandeur, de calme et même de temps, selon les situations. C'est intéressant parce que ce que je vous livre comme sujet, bien évidemment, moi, ça me permet de revenir à l'intérieur de moi pour aller valider. C'est quoi mes perceptions, mes nouvelles façons d'interpréter, d'incarner? Vraiment mettre en conscience encore plus grandement le chemin. Et ça me permet aussi d'avoir de magnifiques discussions dans mon entourage en lien avec ces sujets-là. Et j'ai la chance d'être accompagnée dans la vie par un être magnifique qui, lui aussi, évolue en pleine conscience et on se permet d'avoir ces discussions-là. Et hier, on se posait la question justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'humilité? Et évidemment, pour la majorité d'entre nous, l'humilité, ça peut être bon de me rendre compte que j'ai ces pensées-là, de me rendre compte que j'ai ces actions-là, ces comportements-là, ces patterns-là, ces croyances-là. Puis, de m'admettre dans ça, de m'accueillir, de m'accepter, d'accepter qu'un jour j'ai pu blesser, juger, être une version de moi-même qui méritait de l'amour, qui méritait de se transformer. Alors, le constat qu'on en a fait au départ, c'était vraiment un chemin vers un changement et se donner la permission, se donner le droit de simplement accepter qui on est vraiment, des gestes, des paroles, des actions qu'on a pu faire. Alors, il y a une belle notion dans l'humilité de Ho'oponopono qui me vient en tête, de se pardonner. De se pardonner à soi-même, puis de pardonner à l'autre. De même croire et comprendre que le chemin qu'on a pris un jour était nécessaire. Et que peu importe la situation, quand on se permet d'aller dans son humilité, de s'accueillir et de transformer cette perception-là qu'on peut avoir de nous en quelque chose de plus grand, puis de la nourrir d'amour, on a envie de remercier le chemin, l'expérience qu'on a vécue. Alors pour moi, l'humilité en lien avec des choses que je veux modifier, transformer en moi, ça m'amène dans un chemin d'incarnation, de vraiment me regarder profondément, pas juste dans le miroir et voir mon espace physique, mais vraiment de revenir en moi, puis de transformer et transmuter des parties de moi qui ont été oubliées, des parties de moi qui ont été tout simplement guidées par l'ego, par le mental. Et ça me ramène à l'amour. Ça me ramène à l'amour de mon enfant intérieur, ça me ramène à l'amour de moi-même. Ça me ramène aussi à l'amour des autres, parce que je tombe dans la reconnaissance de leur présence dans ma vie
et des apprentissages qui m'amènent. Et là, dans notre discussion, on se dit: «Ouais, mais tu sais, dans le fond, l'humilité de son ego, l'humilité de son ombre, l'humilité de ce qu'on a eu comme voile et comme armure». Et en même temps, c'est intéressant parce que, hem, même quand on transforme notre ombre en lumière ou qu'on change un comportement pour l'améliorer, devenir une meilleure version de soi-même, ça prend de l'humilité pour accueillir sa lumière. Ça prend de l'humilité pour accueillir ce nouveau changement-là qui est en soi, pour rester équilibré, connecté au cœur, connecté à l'âme et surtout de rester dans la lumière pour ne pas que l'ego vienne prendre la place, encore une fois. Parce que moi, j'ai la croyance que plus on s'élève dans notre lumière, plus l'ego nous amène à aller dans nos profondeurs. On développe des chemins qui nous permettent d'accueillir notre ego, d'accueillir avec humilité cette nouvelle partie de nous qui se dévoile, qui se découvre, et de conserver cette zone d'humilité-là où on se ramène tout simplement au calme, à accueillir cette lumière-là, cette grandeur-là, mais pour ne pas plonger dans les risques et dans les pièges de l'ego qui veut s'enfler la tête, qui veut se croire meilleur que l'autre, qui a besoin de reconnaissance. Alors l'humilité est nécessaire autant dans l'ombre que dans la lumière, à tout moment dans nos vies, afin qu'il y ait un équilibre. Un équilibre de notre dialogue intérieur, un équilibre de nos comportements, de nos actions, de nos réalisations. Et, et quand je partage ça avec vous, ça m'amène à dire, OK, mais j'ai encore besoin de me demander qui je sers, quelle partie de moi je suis en train de servir dans ce moment d'arrêt-là où je plonge en moi et que j'accueille autant cette ombre que cette lumière-là. Il y a des expériences qui nous demandent plus d'efforts, plus de pratique, à juste admettre et à plonger dans notre humilité. Parce que je crois que tout de suite après humilité, dépendamment de la zone qu'on est en train d'explorer, vient la vulnérabilité. Quand on est dans un espace ou dans une expérience de vie où notre humilité nous amène à prendre conscience d'un comportement, d'une action, d'une parole, d'un sentiment qu'on a ressenti, qui n'était pas tout à fait sain et aligné avec là où on veut aller, mais c'est possible qu'on ressente la tristesse, qu'on ressente la colère, qu'on ressente la honte, la culpabilité. Et en même temps, dans le processus de l'humilité, je crois que c'est quand même nécessaire de se permettre d'être vulnérable, de se permettre ce moment-là où on va vivre l'émotion que ou la pensée ou le dialogue ou le processus dans lequel ça nous amène. Et en même temps, si on est collé à cette énergie ou à ce chemin de l'humilité-là, bien, on est conscient que c'est nécessaire à notre évolution, que c'est nécessaire à notre cheminement. Et c'est là qu'on peut faire le choix de transmuter, de transformer ce passage-là en quelque chose de plus grand. Connecter à la fréquence que vous avez envie de connecter, l'amour, la paix, l'harmonie. Et c'est à ce moment précis-là, dans mon chemin à moi, où quand je me permets d'être vulnérable et de vraiment aller être transparente envers moi-même, être honnête envers moi-même, pas aller dans l'accusation de l'autre, pas aller dans le «c'est la faute de». Puis tu sais, des fois, c'est des petites choses. Une réaction, un mot va vous faire réagir. Wow, là, le réflexe de l'ego, c'est d'attaquer, de se défendre. Et en même temps, non. Si j'ai une réaction, puis que je prends le temps d'aller à l'intérieur de moi,
que je suis assez humble avec moi-même, bien, ce moment d'humilité-là avec moi va me permettre de prendre des prises de conscience, va me permettre de toucher une croyance limitante, une zone de confort dans laquelle normalement je peux être et que là, non, je dois transmuter. Et dans ma réflexion hier, ce que je me rendais compte, c'était ça, c'est que ce soit du passage de l'ombre ou du passage à la lumière, ce processus-là, pour moi, me ramène à l'amour. C'est vraiment la fréquence qui, de mon côté, dans mon chemin à moi, prend une grandeur pour vraiment laisser aller. Je le sens dans mes cellules, je le sens dans mon corps. C'est comme, OK, il s'installe quelque chose à l'intérieur. Et quand je transmute, puis que je me permets d'être humble avec ce qui vient de se passer, que je me permets d'être dans ma propre humilité, d'admettre, de reconnaître, c'est comme s'il y avait des parcelles de mes cellules énergétiques qui disparaissaient. J'ai des gros frissons qui me passent dans le dos. Et là, je me permets d'être juste là, à accueillir. Et c'est dans ce moment-là que s'installe une douceur, que s'installe l'amour, que s'installe quelque chose auquel je n'avais pas prévu, que je n'avais pas planifié. Quelque chose de doux qui fait juste comme s'installer, un peu comme un papillon qui se met à voler tout simplement devant moi. Et tout s'orchestre, en fait. J'ai plus besoin à ce moment précis-là de forcer les choses, de mettre des gants de boxe. Non, parce que je me suis permis de me reconnaître dans les deux versions de moi-même, dans les deux dualités que je peux encore incarner par moment selon la situation. J'ai Kiki qui dit: «Ah, je vois les commentaires apparaître. Coucou ma belle Audrey, tu me manques beaucoup. Oui, je pense à toi, ma chérie. Je sais que tu es dans un beau parcours et que tout semble être lumineux. J'ai vraiment hâte de te voir. C'est inspirant de vous voir évoluer à travers vos expériences de vie. Puis c'est encore très motivant pour moi d'être là à vous partager des parcelles de ce que moi je peux aussi vivre dans mon quotidien. En regardant les sujets du mois de juin, on explore notre liberté d'être. En toute humilité, hier, j'étais vraiment épatée de prendre conscience à quel point tout le chemin qu'on va faire depuis le début, semaine après semaine, jusqu'à la fin du mois d'août, pour ceux qui l'auront suivi, écouté, pratiqué, c'est certain qu'il y a des changements importants qui vont s'installer dans vos vies. C'est certain qu'il y a des choses dans le quotidien qui vont se transmuter, qui vont se transformer. Parce que peu importe les mots que vous utilisez, juste d'amener tous ces sujets-là, toutes ces thématiques-là ensemble à l'intérieur de soi, il y a des cadeaux de la vie qui apparaissent comme par magie. Et en fait, c'est ça, pour moi, transmuter, s'élever, s'incarner jour après jour, un pas à la fois, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est amusant parce que c'est toujours à répéter, c'est toujours à refaire. Pour moi, l'évolution, c'est pas quelque chose qu'on apprend, qu'on lit, qu'on sait, puis qu'après ça, on n'a plus besoin de pratiquer. Non. Il y a toute la notion de la connaissance. On peut lire des livres, écouter des vidéos, être d'accord avec ce qui est dit. Et en même temps,
Le plus beau cadeau que l'être humain ne peut pas se faire, c'est de décider d'incarner, décider d'être au quotidien du mieux qu'il peut cet être divin et de pratiquer toutes ces choses-là. Parce que d'une situation à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, il y a des événements, des expériences qu'on vit, qu'on a besoin de tout simplement ramener ces notions-là. Et plus on le pratique, plus on l'incarne. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on commence? C'est qu'au début, c'est plus long. Au début, ça demande plus d'efforts pour se rappeler: «Ah oui, je dois faire ça. Ah oui, il faut que j'installe le calme, clarté d'esprit, la résilience, il faut que je sois aligné». Là, on tombe dans l'humilité. On va avoir des sujets incroyables là, pendant le mois, lâcher prise, le détachement, le silence intérieur, la joie de vivre, la liberté d'être. Et et plus on pratique et plus ça devient une nouvelle zone de confort. Ça devient un nouveau chemin. Encore une fois, je réitère avec mon exemple d'autoroute, mais le sentier non battu devient complètement déchiffré. La terre est installée. Nos pas, le chemin est élargi. Et ça devient des nouveaux patterns, des nouveaux réflexes. Alors, pour certains, ça peut déjà être incarné au quotidien, plus facile, plus fluide. Pour d'autres personnes, ça peut être tout à fait un nouveau chemin. Connaissance vous avez et en même temps, rafraîchissement et rappel de l'intégrer dans votre quotidien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, soyez humble avec vous-même. Servez-vous de cette humilité-là qui est possible d'incarner pour tout simplement accepter qu'aujourd'hui, ça a été plus difficile. Puis qu'il y a eu des moments faciles dans les dernières semaines, dans les derniers jours, et il va continuer à avoir des moments faciles comme des moments difficiles. Et c'est pas parce qu'on est habitué et qu'on le pratique de façon régulière qu'il n'existe plus de moments où c'est plus demandant, où on n'a pas envie tout simplement, puis qu'on a juste le goût de rien faire. Et c'est ça, être humain, se permettre d'être humain. Alors, j'ai envie de ramener le 1% mieux ça, chaque jour, de vous inviter à tout simplement, pour moi, l'humilité, c'est ça, c'est aussi très proche d'être honnête envers moi-même. C'est aussi très proche d'être ouvert à plus me cacher derrière un masque, à plus me cacher derrière le voile d'être aimé, le voile de vouloir être reconnu, le voile de vouloir être reconnu et et encore reconnu, le voile de la perfection. Hem, c'est vraiment de marcher sur le chemin de dire: «Ici, maintenant, ça a bien été. Ici, maintenant, ça a été plus difficile». Et en quoi ça a été important pour moi, ces parties-là où je me suis permis d'aller dans mon humilité, mais j'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai découvert des choses inconscientes parce que souvent, on va poser des gestes, on va avoir des réflexes de réaction, de comportement, de dialogue interne et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. On ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui est responsable. C'est comment je me sens à l'intérieur qui est responsable. Et pour moi, ça a été quand même un chemin important parce que ça m'a permis d'amener l'amour en moi. Ça m'a permis d'amener l'estime de moi dans ma lumière, de ne pas me juger ou d'arrêter de me juger. Quand, ben, aujourd'hui, c'était plus difficile. Quand aujourd'hui, ben, je me suis moins contrôlée.
J'ai été moins dans l'amour, dans l'accueil et l'ouverture. Et je pense que le chemin pour pratiquer, les gens qui nous entourent sont d'une aide incroyable dans ce chemin d'humilité-là. Parce que suite à une situation, suite à une joie, un bonheur, une tristesse, une souffrance, quand on revient à l'intérieur de soi et qu'on se rend compte de quelque chose qui nous appartient, mais le beau cadeau qu'on peut se faire à soi et aux autres, c'est d'aller vers l'autre et de tout simplement admettre que je viens de prendre conscience que ce que j'ai dit, c'était pas sain, je m'en excuse. Reconnaître, se reconnaître, autant dans son ombre que sa lumière, et d'utiliser le chakra de la gorge pour le partager, pour le transmuter, ça aide et ça permet à cette énergie de circuler. Et pour moi, encore une fois, l'humilité, c'est une énergie. C'est une information qui rentre dans mon cerveau, souvent inconsciente. Et l'énergie et cette pensée-là ou ce dialogue-là, même cette émotion-là, provoque quelque chose à l'intérieur de moi. Et quand je me mets dans les rayons de dire, OK, attends un peu là, il faut que je sois humble avec ce qui est là, je n'ai pas la vérité, ce n'est pas la faute de l'autre. Qu'est-ce qui vient de se produire? Automatiquement, quand je me pose ces questions-là, j'entre à l'intérieur de moi et je me permets d'être humble avec le geste ou la parole ou l'émotion que j'ai ressentie. Et je découvre des merveilles de mon être. Je découvre des voiles, je découvre des croyances, je touche à des blessures. Et c'est à partir de ce moment-là où, quand je me permets d'être vulnérable et de vivre ce qui est là, bien, il y a un déblayement qui se fait, il y a une libération, une guérison qui se fait et arrive l'amour, la paix, l'harmonie. Et pour pratiquer ça, bien, je pousse encore plus loin et j'admets, je présente ma prise de conscience, j'en parle, je le partage. Et pour moi, ça fait tout simplement permettre à tout le monde de se sentir comme ça, d'emprunter ce chemin-là. Et ça amène vraiment des étincelles de douceur, de beauté et de légèreté dans les relations. J'ai ma petite liste de questions devant moi. Comment je fais pour savoir que je suis dans un état où je ne me permets pas d'être dans mon humilité ou d'être humble avec moi-même? Clairement, j'ai un dialogue interne négatif qui est destructeur envers moi. Clairement, je ressens l'inquiétude, je ressens la peur. Et pour moi, c'est des signes qui me disent, OK, attends, pas de performance. Tu sais, dépendamment de la situation, quand ces signes-là sont présents, bien, mon premier réflexe, c'est encore une fois de m'arrêter, de prendre une grande respiration, d'aller à l'intérieur de moi, de dire, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? OK, je suis nerveuse. Je suis nerveuse, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis nerveuse? C'est pas la première fois que je paye sur Start Live. Oui, je suis nerveuse parce que j'aime ça quand ça se passe bien. Alors, résilience, même si le test Zoom que tu fais avec la connexion ne fonctionne pas, il va y avoir d'autres solutions. À ce moment précis-là, le calme s'installe. Je me permets d'être dans toute mon humilité. Ça peut planter comme ça ne plante pas. Tout est parfait. Et disparaît ce stress et cette inquiétude-là qui est motivée par la performance. Quand mon cerveau est beaucoup trop plein, puis que les peurs sont là, les inquiétudes, le doute
est une partie de moi qui a souvent dirigé mes actions, mes évolutions, mes transformations. Que ce soit le doute envers moi-même, que ce soit le doute de mon intuition, que ce soit le doute de cet invisible qui existe autour de nous. Et en même temps, revenir à l'intérieur de moi pour voir qui je sers. Est-ce que je sers mon ego ou je sers mon âme? Ça fait toute la différence pour moi. Et de me permettre d'être vérité envers moi, d'être ma vérité. Même si j'emprunte un chemin de jugement envers moi-même, puis que le voisin d'à côté, mon chum, ma fille, mon père me dit, ben voyons donc, tu devrais pas te sentir comme ça. Mais si moi, de mon côté, je me sens comme ça, c'est à moi de m'occuper de cette partie-là de moi. C'est à moi d'être assez humble envers moi-même pour admettre que oui, je me sens comme ça et d'aller voir à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? De quoi j'ai besoin? Qui je sers? De me permettre d'avoir de la peine de me sentir comme ça, de me permettre d'être fâchée après moi de me sentir comme ça, de vivre qu'est-ce que j'ai à vivre en lien avec ça, pour qu'après, c'est comme si, souvent quand je prends ma douche, j'incarne ce sentiment-là. Quand l'eau coule sur mon corps, je demande à l'eau qui coule sur mon corps de nettoyer mes cellules, de nettoyer mon énergie, de régénérer tout ce qui est là avec la puissance de l'eau. Quand j'emprunte ce chemin d'humilité-là et que je me permets de tout simplement être honnête envers moi-même, puis qu'après, j'accueille l'amour, puis que j'accueille plus grand sans savoir qu'est-ce qui va arriver, ça me procure le même effet. C'est comme si dans mon dos, un peu comme Charlie Brown qui traîne sa vieille doudoune, bien, la poussière, elle s'en va. Et ça laisse place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, on a un beau mois devant nous, une belle semaine dans l'humilité. J'ai envie de vous lire sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'humilité. Y a-t-il des moments pour vous où c'est encore très difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien, de vous permettre d'être transparent, d'écouter cette voix-là à l'intérieur de vous, qui a envie de vous dire que vous méritez amour, que vous méritez douceur, et qui vous ramène dans l'équilibre des réactions puis de vos pensées envers vous et envers les autres? Alors, je vous invite à m'écrire, à partager. Même ce matin, ce qui était là, c'est de vous inviter à les vidéos live, vous pouvez les enregistrer dans vos favoris, vous pouvez les enregistrer sur vos ordinateurs. Je me rends compte que c'est vraiment un parcours d'élévation, de transformation, ce que je suis en train de vous offrir. Et ben, je vous invite à l'amener dans votre quotidien et à le pratiquer. Et à vous joindre à moi dans ces retours à soi en lien avec ces sujets-là. Même si vous êtes dans un parcours d'évolution depuis plusieurs années, ça fait toujours du bien quand même de se ramener et de juste aller revoir. OK, depuis les dernières années, qu'est-ce qui a changé en moi en lien avec ça? Parce qu'on évolue, parce qu'on change. Est-ce que j'ai été dans l'ouverture ou j'ai encore une fois, j'avais la vérité et aujourd'hui, j'étais à la même place qu'il y a 7 ans quand j'ai commencé à être dans la pratique de l'évolution, où mes perceptions, mes croyances ont changé et mes postures ont changé. D'observer c'est quoi votre chemin. Vous allez vous rendre compte qu'en évaluant votre chemin d'un sujet à l'autre, vous allez vous rendre compte à quel point le chemin est presque toujours le même. Alors, ça peut sembler grand et gros, et d'un autre côté, en faisant cette prise de conscience-là de votre chemin, vous allez vous rendre compte que vous avez un chemin. Vous avez votre chemin. Je vous partage le mien, mon invité des jeudis vous partage le sien, et en même temps, on a cette responsabilité-là d'aller observer c'est quoi mon chemin à moi, par quoi je commence.
Alors, je vous envoie plein d'amour. Je vous fais un gros câlin, gros love à tous. J'ai hâte de vous lire et d'être avec vous mercredi 10 heures, où on va faire un chemin, emprunter une approche ou une technique euh, pour se permettre d'aller dans son humilité et d'aller en profondeur dans son être afin de s'accueillir et de s'accepter dans nos expériences de vie. Bonne semaine à tous!